Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine et bienvenue encore une fois dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education, Josh ici. Aujourd'hui, lundi, le 6 mars, nous allons jeter un coup d'œil sur le calendrier économique, voir quelles sont ces annonces qui seront faites. Et bien sûr, après, nous allons transitionner sur notre MetaTrader pour bien sûr analyser quelques paires. Et voilà. Si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, ok, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour vous abonner et bien sûr pour être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo, une nouvelle mise à jour, mise en ligne, ok. Et voilà. Sans plus tarder, on va y aller. Vous pouvez bien sûr obtenir ce calendrier économique sur le site de notre courtier, ok, tdmarket.com. Alors, bien sûr. Une fois que vous êtes sur le site, vous allez sur le tout dernier onglet qui est là, Tools. Et une fois que vous placez votre curseur là, bien sûr, il y a Economic Calendar qui va apparaître. Vous cliquez dessus et vous aurez ce calendrier économique. Alors, aujourd'hui, lundi, qu'est-ce que nous avons? On a déjà eu quelques petites annonces, OK? On a eu sur le CHF, le CPI qui a été fait aux alentours de 9h30. OK. On a eu une forte réaction sur le franc suisse. Et bien sûr, aux alentours de 12 heures juste, dans la zone européenne, on a eu le Retail Sales Month to Month. OK. Et voilà. Quoi d'autre? À 17 heures juste, nous avons le dollar canadien. Nous avons quasiment le PMI sur le dollar canadien. On va garder un œil dessus. Et voilà, donc dans la journée d'aujourd'hui, c'est pas trop une journée fondamentale, mais plutôt une journée technique. Et voilà. Alors, mardi, dans la journée de mardi, ok, voyons voir ce que nous avons. À 5h30, nous avons le taux d'intérêt de la Reserve Bank australienne. Ok, ça c'est une très très grande annonce qui va affecter énormément le dollar australien. On va garder un œil dessus. 8h45, nous avons le taux de chômage sur le franc suisse. Ok, qui sera bien sûr annoncé. Et pour ceux qui tradent le rand sud-africain avec nous, demain, nous avons le GDP à 11h30. On va également garder un œil sur cette annonce, ok, qui va bien sûr nous dire quasiment ce que nous voulons savoir sur le rand sud-africain, ok, parce que l'économie sud-africaine est bien sûr en train de vaciller avec toute la politique qui est en train de se passer dans le pays. Donc, on va garder un œil sur le rand sud-africain et bien sûr sur cette annonce également. Et à 17 heures juste, nous avons le chair de la Reserve Bank américaine, ok? La Réserve fédérale, voilà. De la Réserve fédérale qui va faire un discours. Et voilà tout pour la journée de mardi, ok? À part cette grande annonce, le taux d'intérêt sur le dollar australien, et nous avons le taux de chômage sur le franc suisse et le GDP sur le rand sud-africain. Et bien sûr, le discours qu'on va tenir, le cher Powell. OK? Voilà. Dans la journée de mercredi, nous avons le gouverneur de la Reserve Bank australienne qui va faire un speech. Là, c'est à 2h30. OK? Là, c'est à 2h30 dans la journée de mercredi. Euh, Voilà. À 12 heures juste dans la zone européenne, nous avons le Employment Change qui sera annoncé. Nous avons le GDP, donc le GDP qui sera annoncé également. Nous avons la présidente Christine Lagarde qui va faire un speech, la présidente de la Banque centrale européenne qui va faire un discours également. Et tout ceci, c'est à 12 heures juste. Donc, vous allez comprendre que la zone européenne sera vraiment, vraiment affectée. OK? Dans la journée de mercredi. Et quasiment à 15h15, ok, nous avons le ADP, Non-Farm Employment Change. Ok, ça sera une annonce importante, assez importante sur le dollar américain. Donc, on va garder un œil dessus. Et à 17h juste, nous avons le taux d'intérêt qui sera annoncé sur le dollar canadien. Donc, la banque canadienne va annoncer son taux d'intérêt.
et ça sera le dollar canadien qui sera affecté. Toujours à la même heure, 17 heures juste, nous avons le Jolt Job Openings, très très important. Ok, le dollar américain sera affecté et nous avons d'autres annonces, bien sûr, entre autres le discours de Powell, ok, et le stock all change. Là, c'est dans la journée de mercredi. Donc, voilà. Et à 23h45, nous avons sur le dollar néo-zélandais le retail sales sur les cartes électroniques. OK? Voilà. Donc, vous allez comprendre en fait que la journée de mercredi, elle sera tellement, tellement mouvementée avec différentes annonces. OK? Donc, dans la journée de mercredi, on sera un peu plus cautious, on va faire attention, ok, parce que ce sera une journée vraiment, vraiment fondamentale, ok, et voir bien sûr qu'est-ce qui va se passer sur le marché. Donc, les paires avec le dollar américain, à partir du mercredi, il faudra faire très, très attention. Les paires avec le dollar canadien également, il faudra faire un tout petit peu attention, ok, dans la journée de mercredi, à partir de la journée de mercredi. Vous allez comprendre pourquoi je dis à partir de la journée de mercredi. OK? Donc, le CAD et le dollar américain. Dans la journée de jeudi, nous avons le GDP, OK, à 1h50 sur le yen japonais. Sur le yen japonais, OK? Et ensuite, voilà. C'est tout pour la journée de jeudi, excusez-moi. Pour la journée de jeudi, nous avons que le GDP, OK, à 1h50 sur le yen japonais. Donc, ça sera une journée technique, OK? Et le vendredi, nous avons sur le yen japonais à 4h30, nous avons la banque japonaise qui va annoncer son taux d'intérêt. Et juste après, à 8h30, va suivre une conférence de presse, OK? Et à 9 heures juste. Nous avons le GDP sur le British Pound, sur le livre sterling. OK? Là, c'est à 9 heures juste. OK? Et quoi d'autre? À 15h30. 15h30. OK? 15h30, nous avons le Employment Change sur le dollar canadien. Nous avons à la même heure le taux de chômage sur le dollar canadien qui sera annoncé. Deux événements majeurs qui vont affecter énormément le dollar canadien. OK? Et à la même heure, 15h30, nous avons quoi? Nous avons ce qu'on appelle le NFP, le Non-Farm Payroll. OK? Donc, ça sera littéralement une très, très grande annonce, OK, qui va affecter le dollar américain, le dollar canadien également, bien sûr, seront affectés par cet événement qui est le NFP. Et souvenez-vous, le NFP est connu pour cramer des comptes, OK? Donc, raison pour laquelle j'ai dit qu'à partir du mercredi, OK, on va essayer d'être très cautious avec les paires qui ont le dollar canadien et qui ont bien sûr le dollar américain. Et voilà. Et juste après, à 17h juste, nous avons la présidente Christine Lagarde qui va faire son discours, la présidente de la Banque centrale européenne, ok, qui va faire son discours. Donc voilà, cette semaine, le vendredi, nous avons le NFP, ok. Il faudra faire très très attention. Donc ça sera une semaine en même temps technique et en même temps fondamentale, ok. Et voilà. Avec ceci étant dit, nous allons transitionner sur notre MetaTrader, bien sûr, et voir quelles sont ces annonces et qu'est-ce que nous pouvons faire sur les différentes paires. Excusez-moi, pas les annonces, mais les graphiques. Voilà ce que je voulais dire. Alors, on va commencer avec la toute première paire qui est Euro-GBP. OK. Euro-GBP, vous allez voir que notre momentum, il est toujours, toujours haussier. OK. Alors, on avait bien sûr dit qu'on voulait voir comment le prix allait réagir sur cette zone. OK. Sur la zone, excusez-moi, je vais mettre la zone 88-25. OK. 0,88-25. On voulait voir bien sûr comment le prix allait réagir aux alentours de cette zone. Et comme vous le voyez, ok, le prix a rejeté cette zone.
C'est parti un tout petit peu à la hausse. Alors, il se peut que le prix revienne retester encore une fois cette zone. Alors, qu'est-ce qui va se passer? OK? Mais bien avant cela, je vais juste vous montrer quelque chose. Regardez ce momentum que nous avons eu. OK? La semaine dernière, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit qu'on voulait voir ce chandelier. OK? Cette bougie briser cette zone de façon impulsive. Regardez comment cette bougie a brisé cette zone de façon impulsive. OK? C'est exactement ce qu'on voulait voir. OK? Et bien sûr, on a maintenant eu ce retracement. OK? Mais si vous allez sur le H1, vous allez voir que c'est un peu comme une correction. OK? Et c'est ça qu'on voulait voir. On voulait voir le prix revenir retester maintenant cette zone, la zone 0,8825, et voir comment le prix allait rejeter. Lorsque je transitionne sur le H1, vous voyez, le prix a rejeté cette zone. OK? Et compte tenu du mouvement du prix, OK, ici, là, il se peut que le prix revienne retester cette même zone qui est la zone 0,8825. OK? Alors, si le prix revient retester cette zone et me donner un nouveau lot, bien sûr, ça sera une opportunité pour nous de faire quoi? De prendre un achat. Donc, rien n'a changé jusque-là sur Euro GBP. OK? Nous anticipons toujours un achat, ce mouvement haussier. OK? Donc, voilà avec Euro GBP. Ensuite, nous avons GBP CHF. GBP CHF, OK? Il a fait exactement ce que nous voulions voir. On a eu ce fort momentum, ce fort mouvement baissier qui est venu. OK? Quand je transitionne sur le H1, vous allez voir bien sûr excusez-moi, sur le H4, vous allez voir qu'on a toujours ce fort momentum haussier. Notre momentum, il est toujours haussier. Rien n'a changé jusque-là. OK? Donc, nous anticipons toujours ce mouvement haussier. Alors, il se peut que le prix revienne retester la zone, cette zone de support, qui est la zone quasiment 1,1195. OK? La zone 1,1195. Je vais juste la mettre là. Voilà, cette zone, la zone 1,1195. Il se peut que le prix revienne plus bas, retester cette zone, mais dans cette correction, le prix nous a déjà donné un nouveau lot là, OK? Bien sûr qu'on voulait voir, et on est maintenant en train d'avoir, on a eu cette première rejection, OK? Qui s'est présentée là. Voyons voir comment les prochains candlesticks vont fermer, OK? Est-ce que nous aurons plus de rejection? OK? Et voilà. Donc, jusque-là, rien n'a changé sur GBP-CHF. Nous anticipons toujours ce mouvement haussier. OK? Donc, on va garder cette paire à l'œil dans les prochaines heures. OK? Dans les heures qui vont suivre, on va garder cette paire à l'œil et voir bien sûr qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, nous avons la dernière paire qui est NZD-CAD. NZD-CAD, ça fait un bon bout de temps qu'on suit NZD-CAD. Alors, vous allez voir bien sûr qu'avec NZD-CAD, on a eu ce fort momentum haussier. Et nous avons eu maintenant cette correction qui s'est présentée là. OK? Le prix est revenu retester cette zone. OK? Vous allez voir cette zone de support. OK? Et le prix bien sûr, a créé un nouveau lot. OK? Alors, c'est quoi cette zone? C'est la zone 0,8415. Cette zone, je veux voir comment le prix va réagir dans cette zone. Est-ce que j'aurai des réjections? OK? Parce qu'on a eu un fort chandelier baissier. OK? Donc, il se peut que le prix continue d'aller à la baisse. OK? À cause de ce chandelier baissier qui est là. OK? Mais attendons voir comment, bien sûr, le prix va réagir aux alentours de cette zone. N'est-ce pas? Et jusque-là, nous recherchons quoi sur NZD-CAD? Nous recherchons ce mouvement haussier. Rien n'a changé. Nous voulons juste avoir des confirmations dans cette zone, des rejections, bien sûr, et voir comment prendre une position sur NZD-CAD. Donc, NZD-CAD également, rien n'a changé. Nous recherchons bien sûr ce mouvement aussi compte tenu du momentum que nous avons là. OK? Ce momentum haussier. Voilà. Le prix est dans cette zone, la zone 0,8415. OK? Donc, c'est là que le prix est en train de trade à l'instant. OK? Et voyons voir comment le prix va réagir dans cette zone-là. Est-ce que nous aurons des réjections? Parce que le momentum que nous avons, c'est un momentum haussier jusque-là. Et quand je transitionne même sur le daily, vous allez voir que nous avons un momentum haussier. OK?
Donc, gardons un œil sur NZD CAD, gardons un œil sur GBP CHF, gardons un œil sur